Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une carte au pliage original. Elle est vraiment très simple, mais elle se rouvre par le milieu, celle-ci. Donc, je vous montre comment la réaliser. Restez avec moi. Pour créer une carte avec un rabat comme celui-ci, c'est vraiment fort simple. Donc, je vous explique. Ma carte est de grandeur standard. Donc, j'ai utilisé un carton de 5,5 par 8,5, qui est le carton d'une grandeur de carte standard. C'est seulement les plis qui vont être à des endroits différents. Donc, avec ma tranche, parce qu'avec les tranches Stampin' Up, il y a deux lames qui viennent. Il y a une lame pour couper, ici, et il y a une lame pour plier. Donc, bien important, je vais aller mettre celle-là dans le bas et je vais venir faire mes plis pour pouvoir plier ma carte comme ceci. Donc, je vais me revérifier. Mon premier pli est à 2 et un 8. Donc, ici, 2 et un 8. Je vais venir mettre mon papier ici et je vais tout simplement passer ici pour créer une ligne de pliure, comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 2 et un 8. Et voilà, tout simplement, la base de ma carte est faite. Je vais vous montrer maintenant comment je l'ai décorée. Je vais mettre ma tranche de côté. J'avais déjà préparé mes pièces. J'ai utilisé les papiers qui s'appellent Jolify, qui sont dans le catalogue des fêtes de Stampin' Up. Donc, si vous aimez les produits Stampin' Up et que vous voudriez vous procurer de ces produits, n'hésitez pas à me contacter. Il y a plusieurs manières de me contacter, par Facebook, en message privé, par par email aussi. Donc, regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai coupé mon papier à motif 1/8 de pouce plus petit que le devant de ma carte. Donc, ça fait en sorte que mon papier a 2 pouces par 5 et 3/8. Là, c'est là où c'est important de compter les petites lignes, là. C'est pas facile pour moi, mais je finis toujours par y arriver. Ma colle de prédilection, c'est toujours la colle liquide Tombow. C'est avec elle que je travaille quasiment tout le temps. C'est définitivement ma préférée. Donc, vous voyez, ma base de carte est déjà créée et c'est vraiment tout simple. Je vais vous montrer maintenant la décoration que j'ai faite sur le dessus et les petits trucs pour créer cet embellissement-là que je vais venir coller sur le dessus de ma carte. Donc, je voulais commencer par vous montrer ici que j'ai utilisé mon Framelits à coudre, forme à coudre, mais j'ai toujours plein de retailles de carton dans un petit sac. Vous voyez ici, j'ai des ovales. Attendez, je vais les sortir. J'ai des ovales, j'ai des ronds. Une fois, j'avais fait trop de cercles comme ça. Fait qu'avant de me créer d'autres formes, je vais souvent fouiller dans ma petite boîte et j'en trouve plein. Fait qu'il m'en restait d'une autre fois. Donc, je suis venue me chercher une retaille dans mon sac, mais en fait, c'est la forme à coudre que je venais faire créer mon ornement dessus. Je vais utiliser l'encre vert olive, qui est la couleur utilisée pour ce carton-là. Ce que j'aime quand c'est un rond, c'est que c'est assez difficile de se mettre croche. Parce qu'on a juste à tourner la forme un petit peu, fait que comme ça, ça va toujours être droit. J'aime vraiment utiliser des ronds. Mon rond est fait. Ça provient du jeu, je pense que je ne vous l'ai pas dit, Cantique de Noël, qui est une nouveauté dans le catalogue des fêtes. Attendez, je ne vous l'ai même pas montré.
Alors, le cours au complet va être créé avec ce jeu d'étampes-là. Donc, j'ai hâte de vous montrer mes autres projets. N'oubliez pas d'aller les voir. Avec les petits framelits qu'il y a dans le lot, je me suis coupé des petits sapins comme ceci. Alors, pas besoin d'en avoir beaucoup, là. Des retailles, là, je me suis vraiment créé des petits sapins avec mon carton vert olive. Mon autre truc que je voulais vraiment vous parler, ici, pour faire mon petit chevreuil. C'est une toute petite forme que je vais étamper et que je vais découper. Donc, je vous montre mon truc. Donc, avec la couleur Doux Suède, je vais venir déposer de l'encre sur mon petit cerf. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir en étamper plusieurs du même coup. Parce qu'il arrive souvent, quand je viens pour le découper avec la Big Shot, que ça bouge un petit peu ou que la découpe est pas parfaite et pas à mon goût. Fait que maintenant, à chaque fois que j'ai des petits morceaux comme ça à passer dans la Big Shot, c'est pas plus long. J'en étampe 2, 3 ou 4, tout dépendant c'est quoi que j'ai à faire. Et après, je vais le passer dans la Big Shot. Donc, de cette manière, s'il y en a un qui est pas beau, ben je peux tout de suite retourner, découper l'autre, au lieu de revenir étamper, laver, retourner, ça marche pas, tu reviens, tu laves encore. Fait que là, j'en ai étampé 3 et je vais aller les passer dans la Big Shot pour avoir mon petit cerf ici, comme ça. Donc, vous voyez ici, là, il est tout mini. Donc, vous voyez, mon étiquette commence déjà à prendre forme. Même qu'il me reste juste à faire mon collage. Ah, ça bouge tout le temps. Vous me voyez vraiment au naturel ce matin. Ben, pour moi, c'est le matin. Pour vous, peut-être pas. Donc, vous voyez ici que mon étiquette commence à prendre forme. Pour lui ajouter encore un petit détail de plus, je suis venue prendre un petit napperon de papier que je suis venue couper juste une petite partie. Lui, je vais la garder pour un autre projet tantôt. Et je vais venir le coller en bas. Donc, je vais finaliser mon montage et je vais vous montrer en même temps les petits détails. Quand vous allez coller, ça va être important de penser de venir juste coller la moitié de votre étiquette sur la partie de gauche. Puis de ne pas venir mettre de la colle ici. Donc, c'est vraiment important de venir mettre la colle seulement ici. En même temps, ça va créer une sorte de rabat pour tenir la carte fermée. Donc, je finis mon montage et je vous montre le résultat. Et voilà, ma carte est terminée. Vous avez vu comment il est simple de réaliser un modèle de carte original. Donc, quand vous allez l'offrir, ça va vraiment faire un wow. Et pour terminer ma carte, j'ai utilisé le pinceau Wink of Stella. Ce pinceau-là donne des petits brillants. Donc, je vais en profiter pour venir mettre un petit peu de brillant sur mon sapin. Donc, ça va avoir l'air d'un sapin enneigé. Ce crayon-là, la particularité, c'est qu'il faut toujours qu'il soit rangé debout comme ça. Et on peut étendre des petits brillants de cette manière-ci, à peu près sur n'importe quel projet. Est-ce que vous les voyez, les brillants, j'espère? Donc, j'espère que vous avez aimé ma carte Cantique de Noël. Partagez mon petit vidéo. Si vous désirez vous procurer un catalogue des fêtes ou le lot Cantique de Noël, gênez-vous pas pour me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider dans vos achats. Je vous souhaite une super belle fin de journée et continuez de me suivre sur scrapbooktoujur.com. Bye bye!